Moi, je repense toujours à ce que le préfet de police de Paris avait dit en 68 à ses policiers qu'il ne fallait pas frapper un manifestant à terre parce que c'est déshonorer la police. Je veux dire que c'est quand même une autre époque. Et là, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de revoir. Je pense qu'on est vraiment vers une répression qui... Enfin, c'est mon sentiment à moi. La répression est d'une violence extrême. Et c'est une répression tous azimuts, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à défourailler dans tous les sens, quitte à blesser des gens qui n'ont strictement rien à voir. Il doit y avoir une réflexion à mener sur la nature des armes qu'on confie aux services de police d'une part, leur formation d'autre part. Ben ça, c'est pas nouveau, de toute façon ça fait 10 ans qu'on le dit ça. On a bien conscience qu'ils font n'importe quoi quand ils tirent parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Et donc ils tirent 3-4 cartouches pendant quelques heures et ça leur donne un diplôme, et quand ils tirent sur des cibles statiques, c'est bien évident dans le cadre d'une manif et dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, ils sont bien incapables de mettre ça en pratique et face à des cibles qui bougent en quelques millièmes de seconde, etc. Plus le stress, enfin bref, on en reparlera. Le fait d'aller au contact, comme c'est la nouvelle doctrine depuis 15 jours, là, après le Fouquet's, moi ça me fait extrêmement peur parce que j'avais l'impression qu'ils étaient déjà au contact. Et donc je n'ai pas plus de contact, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, à moins qu'on se retrouve à une manif comme ce qui s'est passé avec Maurice Papon, préfet de police de Paris en 61, avec les Algériens. Voilà, tout ça, ça se mélange et puis je me dis que cette époque-là est d'une violence extrême, qui me rappelle, moi, effectivement, ce qui s'est passé en 61 à Paris. Un peu, enfin, toute proportion gardée, mais on peut craindre le pire. Il y a un avantage symbolique qui est très important, c'est de mettre en cause le système et l'État plutôt que ses serviteurs. Je pense qu'engager de manière systématique la responsabilité du responsable hiérarchique, ça me paraît infiniment plus important sur le plan symbolique plutôt que de faire condamner un flic dont la hiérarchie pourra dire qu'il s'agit d'une brebis galeuse, ce qui leur permettra de ne pas se remettre en cause. C'est extrêmement difficile de cerner un responsable, c'est-à-dire un tireur. On est dans une manifestation où tout bouge, où vous avez des gens de la BAC ou de la BRI ou n'importe qui sont en civil, qui sont de plus en plus équipés de flashballs. Avant, il y en avait un ou deux. Maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir ce type d'arme qui est répandu et qui est beaucoup plus diffusé dans les rangs des forces de police. Ça sera d'autant plus difficile à l'avenir de trouver qui a pu tirer tel projectile sur telle personne. Et si on n'arrive pas à le faire, on ne pourra jamais aller au pénal contre un auteur de tir qui a mutilé un manifestant ou qui l'a atteint, etc. Ça risque de se reproduire de manière quasi systématique, ça. Et a fortiori maintenant, avec toutes les manifs qu'il y a à Paris et ailleurs, à Rouen et ailleurs, où il y a des nuées aussi bien de manifestants que de policiers, ou de flics, etc. Voilà, ça va devenir absolument impossible. Pour Rémi Fraisse, par exemple, parce qu'on peut l'englober finalement. Pour Rémi Fraisse, tout le monde se réfugie derrière le fait que le gendarme qui a envoyé sa grenade offensive a obéi aux instructions. Et donc ça dédouane complètement le flic qui a tiré. Du coup, on se simplifie la vie à aller devant le tribunal administratif contre le responsable, parce que de toute façon, on sait que c'est l'État qui est en cause, etc. etc. Voilà. Et de toute façon, au bout du compte, même si certaines personnes vont devant la voie pénale, de toute façon, ils devront aller devant le juge administratif pour être indemnisés. Sous quel angle qu'on examine la situation, à mon avis, c'est la procédure TA qui semble vouloir s'imposer comme étant la seule qui aboutisse à un résultat. Peut-être frustrant au niveau des dommages-intérêts, mais qui aboutisse à la condamnation de l'État. Et c'est quand même pas tous les jours qu'on arrive à faire condamner l'État.